La première lecture de ce jour. D'abord, je voudrais commencer par une question. Qui est chrétien ou qui est chrétienne ici? C'est juste une question. Qui est chrétien? Qui se sent chrétien? Qui se sent chrétienne? Ceux qui n'ont pas levé la main, est-ce qu'ils ne se sentent pas chrétiens? Être chrétien, c'est porter le nom de... C'est avoir reçu le baptême. Je ne dis pas les implications. Je dis seulement qui se sent chrétien, qui sait qu'il est chrétien ou chrétienne. C'est tout. Je ne dis pas tout voilà, est-ce que je suis fidèle, est-ce que je ne suis pas fidèle. Non, seulement ça. Voilà. Alors, nous sommes... Je lève la main aussi. Nous sommes tous des chrétiens, des chrétiennes. Voilà que la première lecture nous dit en ce jour. La première lecture nous dit, frères, que l'on nous regarde donc comme des auxiliaires du Christ et des intendants des mystères de Dieu. C'est-à-dire le chrétien doit être vu comme auxiliaire du Christ et intendant des mystères de Dieu. Et être un auxiliaire, c'est quelqu'un qui aide, qui donne, disons, son aide pour faire quelque chose. L'intendant, c'est celui qui est chargé d'administrer quelque chose qui lui a été confié par quelqu'un. Ce qui veut dire que nous, qui portons le nom de chrétiens, nous sommes appelés à faire quelque chose en tant qu'auxiliaire et nous sommes chargés d'administrer quelque chose qui nous a été confié par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est le Christ. Et la fin de la première lecture nous dit, alors la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu. La louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu. Et tout ce qu'on demande aux intendants, comme le dit toujours la première lecture, tout ce que l'on demande aux intendants, c'est d'être trouvé digne de confiance. C'est-à-dire, cela m'a rappelé la parabole des 5 talents. Les talents, à celui à qui on a donné 5, il a ramené 5. Celui qui a reçu 2 a ramené 2. Celui qui a reçu 1 n'a rien donné. Et il leur avait été donné selon leur capacité. Ça, c'est la mentalité de la productivité spirituelle. Et le Seigneur nous dit qu'il ne confiera à quelqu'un que s'il le trouve digne. Et voilà que le Seigneur nous a déjà confié beaucoup de choses. Ce qui veut dire que le Seigneur nous a déjà trouvé dignes. Mais la question est, ou le jeu est, comment moi je vais donner la preuve que Dieu ne s'est pas trompé en me faisant confiance. C'est ce qui reste. Le Seigneur nous a déjà trouvé dignes en nous donnant les grâces, baptême, communion, confirmation, mariage peut-être pour certains. Déjà la vie, c'est une grâce. Les talents, il nous en a donné plein. Moi, je suis surpris par des chrétiens ou chrétiennes qui disent le Seigneur ne m'a rien donné. Je dis, mais s'il ne t'a rien donné, la bouche qui te permet de parler là, qui te l'a donné? Les yeux avec lesquels tu as vu jusqu'à pour venir ici là, qui te l'a donné? Le cœur qui bat et qui te fait vivre et qui te permet de dire gaillardement, ouvertement, sans réfléchir, le Seigneur ne m'a rien donné. Qui te l'a donné? Alors pensons-y, réfléchissons-y avant de dire le Seigneur ne m'a rien donné. Réfléchissons-y. C'est plutôt poser la question, est-ce que j'ai reconnu ce que le Seigneur m'a donné? Est-ce que je reconnais ce que le Seigneur m'a donné? Intendant de la grâce du Christ, nous sommes appelés. Il nous a confié quelque chose. À chacun de nous quelque chose. Ça c'est clair, il n'y a rien à faire. Mais il se peut que nous ne soyons pas les intendants de ce que le Seigneur nous a confié. Alors de quoi sommes-nous les intendants? C'est-à-dire l'intendant, c'est celui qui est chargé d'administrer, de gérer quelque chose qui lui a été confié.
Le Seigneur peut me confier quelque chose et je peux ne pas gérer ce qu'il m'a confié. Et moi-même, je décide de gérer quelque chose d'autre que lui ne m'a pas confié. Alors je vais trouver que le Seigneur est mauvais. La louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu, non pas par les hommes. C'est Dieu qui va nous donner la louange que chacun mérite. Alors quelle est la louange? Quelle louange Dieu peut-il donner de moi? Quand je regarde ma vie, quelle louange le Seigneur Dieu peut-il donner de moi? Quand je regarde mon existence, je fais un examen de conscience sur moi-même. Quelle louange le Seigneur peut-il donner? Cela m'a rappelé la phrase « Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. » Et à l'autre, « Je ne te connais pas, va dehors. » Est-ce que nous sommes encore les intendants de ce que le Seigneur nous avait confié au baptême, communion, mariage? Est-ce que nous sommes encore les intendants de ces choses? Ou nous avons préféré sacrifier ces choses au profit de quelque chose d'autre? Nous avons peut-être sacrifié le bien pour prendre le mal. Nous avons peut-être sacrifié la joie pour vivre dans la haine, la colère, la méchanceté. Nous avons peut-être sacrifié la paix pour vivre dans la colère. De quoi es-tu intendant? De quoi sommes-nous les intendants? Et le Seigneur nous a donné une grâce, la grâce d'être sanctifié par le sang qu'il a versé sur la croix. Et c'est ce sang qui nous lave de toutes les souillures. Même si nous n'avons pas été intendants comme il devrait, nous pouvons dire, Seigneur, pardonne-moi, lave-moi de ton sang, fais-moi nouveau. Le sacrement de la confession est là. C'est le sang de Jésus qui coule sur l'âme et nettoie tout. Alors, chers frères et sœurs, nous allons demander au Seigneur durant cette Eucharistie de renouveler l'intendance qui plane sur nos têtes. Peut-être que le péché, les péchés que nous avons commis, ou peut-être des péchés dans lesquels nous végétons encore, nous empêchent d'être des intendants comme le Seigneur voudrait. Alors nous demandons au Seigneur d'avoir miséricorde. Sincèrement, vous savez, la sincérité du cœur importe beaucoup pour le Seigneur. Il dit, il ne voit pas l'apparence, mais il voit le cœur. C'est ce que nous disons dans la sincérité du cœur qui l'intéresse. Alors demandons avec toute la sincérité dont nous sommes capables. Quand Jésus était sur la croix, il y a eu un tremblement de terre. Alors que le sang de Jésus coule sur nos vies, coule sur nos maisons, coule sur nos familles, pour que ce qui bloque le devoir d'intendance que nous devons accomplir, tout cela soit mis à côté. Et que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Le sang de Jésus est plus puissant que toute chose. Alors que les anges se déploient, que les archanges se déploient, parce que nous sommes à Golgotha, je l'ai dit. Nous sommes vraiment à Golgotha, même si nous ne le voyons pas, nous sommes à Golgotha. Et la Vierge Marie est là, que nous le voyons, nous le croyons ou non, la Vierge Marie est là, parce que son Fils bientôt va être cloué sur la croix et il va couler du sang que nous ne voyons pas. Mais si Dieu, dans sa providence, veut donner la grâce à quelqu'un de voir ce mystère, alors la personne est bénie. Mais s'il ne le voit pas, vivons-le dans la foi. Parce que c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui va nous donner la grâce de nous rapprocher de plus en plus de lui. Loué soit Jésus-Christ.